intéressant que fait Charles. Donc publiquement, je te remercie, Charles. C'est gentil, merci. Simplement, bon, moi je ne veux pas faire de concurrence à Maître Conti. Non, non, non. Mon travail est fédéral. Simplement, c'est pris comme ça. Je suis là. Et bien souvent, les problèmes posés sont des problèmes d'ordre privé. C'est souvent ça. Alors, avec des implications, évidemment. C'est pour ça. D'ailleurs, tu as raison. Alors, je vais l'expliquer à Conti. C'est-à-dire que tout ce qui est d'ordre un peu privé, chicaya privé, etc., ça, tant que ça peut rester à ton niveau, ça reste à ton niveau. Il est évident, je te dis, comme là, par exemple, pour l'histoire de se poser en campagne et tout, c'est global, ça intéresse tout le monde, première argumentation. Je me suis adressé à Conti en lui disant, fais-moi un truc que je peux publier en disant, là, ça, c'est l'avocat qui le dit. Voilà. Alors, il y a deux questions qu'on étudiera par la suite, puisque tu me dis que tu as prévu un créneau avant de répondre à tes questions. C'est un sur effectivement quelqu'un avec un arrêté qui lui impose ce carnet. Et le deuxième, c'est ton problème de notable. Sauf que, et ça c'est Gérard Coffigno à qui j'ai demandé, qui s'occupe espace aérien, mais lui il commence par dire, attention FARO et toutes ces merdes-là, c'est vachement bien, mais c'est pas le document officiel, et tu ne peux absolument pas te référer à ça dans une comment je veux dire, dans une procédure. Dans une procédure, après, entre parenthèses, je te dis ça, moi si j'étais, je dirais, je m'y suis référé. Pour dire que tu as fait quelque chose et montrer que tu n'es pas un mec barjot qui part comme ça sans savoir. Donc tu dis, j'ai consulté ça, ça, ça et ça et ça. Après, le juge va te dire, monsieur, c'est bien gentil, mais vous auriez dû consulter plutôt ça ou ça ou ça. Voilà. On reparle de cette affaire demain, si tu le veux. Mais ça me paraît important de donner, surtout que Gérard Coffigno m'a répondu de façon très précise. Je l'ai eu hier soir, je l'ai sorti sur papier. Voilà. Ta question. Alors, regardez, je viens de recevoir mon nouveau brevet licence, d'accord? Et il y a deux points qui posent question. Le premier, c'est que il y a un remorquage planeur qui est porté maintenant sur brevet licence, vous voyez ici. Et vous avez donc pour chaque classe de machine un espace apparemment, des points, pour écrire ou pas, et on me demande ce que cela signifie. Un, remorquage planeur, et deux, ces points. Non, 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 c'est un espace, non, tu as raison de poser la question, donc réponse. Non, 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 réponse, là, remorquage de planeur, ils se sont laissés, je pense, ils se sont laissés la place pour, s'il y avait dans la réglementation quelque chose de rajouté, comme le remorquage de planeur. Mais le remorquage de planeur, par exemple, il ne peut pas figurer sous le pendulaire, sous le paramoteur, l'autogire, l'aérostat, etc., puisque les textes auxquels a participé en partie Louis, il prévoit très précisément aujourd'hui que c'est uniquement du multi-axe. On avait voulu y introduire le pendulaire, ça n'a pas été retenu et ils s'en sont tirés en disant on réétudiera ça plus tard. Donc tous ces trucs-là, d'abord c'est pas marqué qualification et pour l'instant tu peux rassurer, il n'y a rien de prévu, aucune. D'ailleurs, tu as vu ce que je viens de lire maintenant. Nous, on lutte à mort, il n'y aura rien. Ils n'ont rien retenu qui ne soit pas que du déclaratif. Il n'y a pas de qualification voltige, de qualification montagne, de qualification hydro, de tout ce que tu veux. Il n'y a rien de prévu. Donc pour l'instant, à mon avis, mais je pense qu'à 99% j'ai raison, ils se sont laissés un espace pour ne pas avoir à refaire à chaque fois. Mais moi je me rappelle, à l'époque, rappelle-toi, il n'y avait pas le paramoteur. Bon, ils ont été obligés sur mon brevet, ils ont recollé un papier blanc dessus pour rajouter paramoteur parce qu'à l'époque ça n'existait pas. Il n'y avait même pas la radio. Quoi. Comment? Il n'y avait pas la radio, donc c'est rajouté à la main. Encore. Et là, il y a la radiotéléphonie. Voilà, multi-axe, pendulaire, paramoteur, autogire, hélicoptère ultra léger. Ça pourrait servir par exemple pour l'anglais. Deuxième question. Dominique, ça pourrait servir par exemple pour l'anglais. Ah, voilà. Il y avait les petits points et remorquage planeur, pourquoi ça figurait là? Voilà, tu as répondu aux deux. De toute façon, ça peut être qu'une DNC, hein, remorquage planeur. Non, c'est pas une DNC. Hein. C'est pas une DNC. Non, le remorquage planeur, non, mais il pose des questions. C'est pour ça que c'est surpris qu'il ait marqué. Non, alors justement, non, mais c'est important à dire. Le remorquage de planeur, c'est pas une DNC. C'est pour ça que ça me surprend qu'il l'ait mis là-dessus. Il n'y a rien. Ouais, mais j'ai reçu ça. Ça n'a pas figuré sur le Comment?
Je t'ai pas écrit parce que là je l'ai eu il y a quelques Non, non, le remorqué, c'est pas une DNC. Ah non, hein. pas du tout, hein. Ça fait partie d'une réglementation spécifique. Donc, C'est pour ça que ça bon, va là, être- il faudrait que je les lise. Il faudrait que je la lise. Je vais regarder pendant que vous parlez. Il y a bien marqué qu'il fallait, je crois bien, ici, il me semble que c'est apposé sur le. D'ailleurs, c'est nous qui l'avions demandé. Pour que ce soit valable partout, puisque rappelle-toi, il disait, mais si c'est délivré par un centre, etc. Parce que c'est quand même très encadré le remorqué de planeur. Hein. Donc là, on marque qu'il y a une, c'est pas peut-être une qualification, mais comme pour l'emport de passagers, et c'est marqué pour le planeur, mais c'est pas une DNC, c'est-à-dire le remorquage de, le remorquage, non le largage parachutiste, le remorqué de banderole et tout ça, c'est pas marqué, mais ça fait partie des DNC, c'est un autre texte. Le remorqué de planeur, c'est vraiment un texte spécifique et qui introduit des notions qui encadre vraiment le truc. C'est dans le cadre d'une structure. Enfin, c'est- Oui, mais ça n'empêche pas qu'un pilote de ULM, ils pourront marquer un planeur ULM. Oui. Planeur ULM. Planeur ULM. S'il Un planeur. C'est quoi un planeur ULM? Un planeur, tout court. Planeur ULM. C'est quoi un planeur ULM? Un planeur ULM. Non, C'est un planeur. C'est un pull qui n'existe pas. C'est du remorquage pull. Non, pas. Tu peux remorquer, c'est prévu. Tu peux remorquer ce qui est prévu comme pull, planeur ultra léger. Ouais, c'est planeur. Oui, mais C'est-à-dire un planeur Delta ou un. Ou même. Pourquoi ça n'existe pas un planeur ULM? non, non, Par non, non. définition, si c'est un planeur, il n'y a pas de moteur. Mais non, c'est des Non, non, pulls. mais c'est dans- D'ailleurs, quand tu as la réglementation sur les terrains, où on te dit que sur les terrains contrôlés, tu ne peux pas, tu as besoin d'une autorisation, c'est bien marqué que c'est pour les ULM et pour les pulls. Ils doivent aussi, eux, demander une autorisation. Voilà. Par contre, les pulls, là, c'est une DNC. Non, non. Si je peux me permettre. Non. Non, non. Non, Non, justement c'est pas. une DNC. Justement pas. C'est pour remorquer des pulls aujourd'hui, Oui, exactement. il n'y a même pas de Oui, DNC. t'as fait ta raison. Il y a pas de DNC, justement. Derrière. Donc tout pilote, un pilote de pendulaire qui veut remorquer un pendulaire, il faut, à mon avis, s'il est intelligent, il suit une formation, mais c'est une formation interne. C'est exactement comme l'hydro. Aujourd'hui, un pilote ULM, s'il veut voler en hydro, il a intérêt à passer une formation qu'on va lui proposer par exemple au centre de Biscarrosse, mais il n'a pas une obligation, sauf qu'il va faire un vol et il n'en fera pas deux en hydro. En montagne, pareil, etc. Les DNC, c'est remorquer le Banderole. largage para. Et banderole. La photo, là encore, il faut dire un mot, c'est attention, c'est à partir du moment où il y a une installation spécifique sur l'appareil. Si vous avez un petit appareil, vous prenez des photos comme ça, ça a déjà été déterminé que c'était pas, il n'y avait pas il y a des besoin gens de qui ont posé la DNC. question, qui mettent de plus en plus des GoPro fixes sur. Eh ben, le problème risquera de se poser. Là, voilà, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a des trucs qui sont, où on peut répondre, puis après, il y a la nouveauté. C'est comme avec les drones. Chaque jour, il y a un truc nouveau avec les drones qui font que ça pose une question supplémentaire. L'électricité, tu as vu que l'électricité, comment on fait pour la masse, pour une heure de carburant, et merde, là, on en a discuté pendant une heure, il n'y a toujours pas de solution. Comment on fait pour mettre. Bon, donc c'est pour ça que, non mais ils sont d'accord pour pas figer du coup. Donc pour ton histoire de, bon pour l'instant d'appareil photo, effectivement si on commence à mettre des GoPro partout, peut-être que, je sais pas. Sur l'appareil, on clique sur l'appareil. Non mais j'ai pas de réponse au truc. Donc il y a DNC ça et la DNC largage para où effectivement il faut aussi un map. Il faut que ce soit prévu. Comment vous enseignez, comment vous vous entraînez, comment vous révisez, etc., etc. Et le remorquage, non mais j'ai dit, et le remorquage banderole pareil. Mais la DNC photo, ça te permet, comme tu l'as fait, même si tu as un appareil à main, ça te permet de déroger aux règles de l'air. C'est-à-dire que si tu dois descendre pour le faire, la DNC, elle te permet de le faire. Mais il te faudra quand même une autorisation. Et elle te sera. Et pour l'ULM, elle te sera jamais accordée, puisque c'est interdit par la réglementation, au-dessus des zones à population dense. C'est pour ça d'ailleurs que pour les hélicos, les professionnels ils rouspétaient, puis maintenant ils rouspètent plus,
Parce que vous pouvez le faire avec un hélico, maintenant 70 kg de charge. Voilà. Plus de questions? Juste Dominique, Ouais, mais bon, c'est vrai qu'on a un peu de retard, mais c'était important, je crois, quand même. Hein. juste une petite, juste une information pour le remorqué Delta, enfin le remorqué Pull en ULM. Il y a tout un travail qui a été fait avec la FFVL depuis 2 ans, qui est en courte finale puisqu'il est en train d'être homologué par le comité directeur de la FFVL, avec qui on a travaillé justement pour définir les conditions minimales et du remorqueur et du remorqué pour pouvoir exécuter du remorqué Pull dans la plus grande sécurité. Voilà, sauf que Donc, ce sera fédéral et que ça celui qui veut pas le faire, réglementairement, il n'y a toujours rien. Voilà. Tout à fait. Oui, il y a- C'est comme pour le largage para, il y a juste un protocole FFP, FFP. Il y a nos services complets. Ouais. Si. Si, Si, le largage, Ouais, c'est un non, protocole. ce que les fédérations essayent de faire, c'est de donner des conseils et de proposer des formations avec les DNC, sauf que voilà, c'est la DNC largage para, la DNC remorquée de banderole et la DNC Épandage. épandage. Mais sauf que là, ça va être presque interdit, puisque aujourd'hui, ils n'autorisent plus. Il faut demander Si, des ils autorisations autorisent à partir du moment où pour c'est des l'épandage. produits non polluants, c'est-à-dire. Et, Non, on l'a sur- la photo. Donc la photo, alors la photo très compliquée justement parce qu'aujourd'hui, quand est-ce qu'on est dans le cadre ou pas, ça devient. Sur les drones, dès qu'il y a un appareil fixé, ça devient un aéronef télépiloté. Quand il n'y en a pas, c'est un aéromodèle. Et les catégories ne sont pas les mêmes. On passe en D dès qu'il y a un appareil fixeur, sinon on est en A. Sur les moins de 25 kg. Allez. Bon, Bon, allez, on va enchaîner un petit peu sur la communication. Moi, j'ai juste une question déjà à poser pour faire un tour. Quels sont les comités qui disposent dans leur papier de la charte graphique fédérale? Ou qui est-ce qui ne l'a pas? Moi, je dois l'avoir. Qui l'a ou qui l'a pas? Quelle est la Qu'est-ce qui ne question? l'a pas? 1. 2. Qui l'avait envoyé normalement, je dois l'avoir. Je demande à ma C'est un présidente. CD qui avait été envoyé il y a quelques Bon, ça veut dire que tous les autres, vous les avez, hein? Je crois, oui. C'est intéressant. Il me semble bien. Pierre-Henri, c'est un CD qui avait été passé il y Non, a... non, 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 je parle du document papier, le classeur. Alors, Voilà. Personne aujourd'hui n'a le classeur, ou enfin il y en a peut-être qui l'ont, j'en sais rien, mais... Attends, on reformule bien, Pierre-Henri. Oui. Alors, il existe un classeur dans lequel on a toute la charte fédérale sur papier. Voilà. Je crois qu'il y a que les Bon, alors donc ça c'est important, on est en train de travailler sur la nouvelle charte, et donc je pense qu'à la prochaine réunion des comités régionaux, on sera en mesure de vous remettre un classeur complet avec toute la charte graphique à respecter dans les communications. Et ça c'est très très important d'avoir une unité de communication partout en France. Ça c'est quelque chose de primordial, hein, que quand on parle Fédé, on est toujours les mêmes logos, les mêmes visuels, et on utilise toujours le même moyen, on va dire, de visualiser la Fédé. Hein, pour que tout le monde ait bien ce... Voilà, donc ça on travaille dessus, on est en train d'intégrer justement les régions, on est en train d'intégrer Basulm, on est en train d'intégrer le pôle national vol hydro, le pôle national vol montagne, qui ont des logos spécifiques. Et donc vous aurez tout ça sur papier à la prochaine fois. Il faut surtout nous le passer sous format électronique. Hein, parce que sur papier. Oui, mais alors, bon, alors attends, oui. J'ajoute que le format papier, ça permet de visualiser comme ça rapidement comment les choses se passent. Mais effectivement, on mettra un CD avec où vous aurez tous les logos utilisables dans des formats haute définition, puisque je sais qu'il y a eu le problème de logos qui n'étaient pas tout à fait adaptés au niveau des définitions. Donc on vous fournira vraiment un document complet permettant d'avoir une communication
Alors, je pense que le mieux, on en a déjà parlé une fois avec toi, c'est d'avoir un accès comité régional sur le site fédéral où tu peux les télécharger. Oui, mais bon, c'est aussi bien d'avoir un CD où on a tout. Oui, Ouais, oui, le problème du effectivement, CD, c'est pareil, mais je veux dire, bon, avoir les deux, c'est pas plus mal. CD, Si tu as un dossier avec le CD dedans, tout le visuel. Voilà, le CD, il y en a qu'un qui l'a, comme il dit, on ne sait pas où il est, et dans 2 ans, c'est plus à jour. Alors si tu as des Non, mais en l'espace fédéral, on espère avoir sur Internet un accès particulier pour les comités régionaux. Je sais pas, je prends l'exemple. On va parler d'Internet tout à l'heure. Quand on veut charger le logo d'une région, on va sur le site de la région, il y a un truc télécharger les logos. Oui, bien sûr. Et là, en principe, on parlera de l'Internet après parce que c'est un autre problème. Parce que pour la charte graphique, là, on avait moi j'ai un document d'avril 2006. Là. Oui, c'est. Il est bon encore ou pas? Pour le moment, il n'y en a pas eu d'autres depuis, mais c'est vrai qu'on est sur un document très très ancien. J'ai celui-là encore. Oui, on a rien. Non, c'est pas normalement c'est à gauche. Et là, tout est expliqué. Là. Bon, ok, alors ça c'est vu. Par contre, donc ce que je veux vous parler aussi, c'est les documents aujourd'hui à la disposition de tout le monde. Vous le savez, il y a le guide Découvrir l'ULM, le petit guide bleu. Il y a le Memento Assurance. Et va sortir là dans les prochains jours le nouveau Memento Sécurité, dans lequel, entre autres, la classe 6 a été ajoutée, où il y a eu quelques petites modifications. Donc ça, c'est les 3 petits mementos de base dont vous disposez. Et vous pouvez en avoir en les commandant à la Fédé. Pour votre info, c'est un truc qu'on imprime à 40 000 exemplaires, donc il y en a quand même suffisamment. Parallèlement à ça, on est en train de refaire la plaquette fédérale, celle où il y a les fiches à l'intérieur avec toutes les classes, sur laquelle évidemment on a rajouté la classe 6. On prépare, alors, pour tout ce qui est communication comme ça, on raisonne en termes de budget. Bon, il se trouve que les budgets 2013 sont épuisés et que là aujourd'hui on travaille déjà sur 2014 en fait. Et donc il y a un certain nombre de choses, par exemple le Memento Sécurité qui sort là dans les prochains jours, en réalité il est budgété chez nous en 2014 parce qu'il n'y avait plus de budget 2013. Pareil pour la plaquette fédérale. Et au même titre, en 2014, en début d'année, on va vous sortir une nouvelle affiche, parce que des affiches, il n'y en a plus, le format que vous connaissez, là c'est l'ancienne. Donc il y aura une nouvelle affiche